Bonjour les lions. Alors, donc on va commencer avec la justice, qui est donc à votre gauche. Donc la justice est une carte qui dit que l'on récolte ce que l'on sème. C'est une action dans le présent. C'est une des cartes, si vous connaissez un petit peu le tarot de Marseille, dans le tarot, il y a les personnages, certains regardent à gauche, donc ça sera plus vers le passé, d'autres à droite, donc plus vers le futur, et donc certaines cartes, regardent vraiment devant. Donc c'est quelque chose que vous n'allez pas repousser et c'est quelque chose qui ne vient pas du passé. C'est quelque chose que vous allez dire et que vous allez faire quasiment tout de suite en fait. Donc voilà, c'est un peu, on récolte ce que l'on sème. Donc peut-être qu'il y a un certain karma qui va revenir par rapport à des choses qui n'ont pas été tellement bien réglées le mois précédent et qui doivent être faites, des choses qui doivent être faites donc ce mois-ci si vous souhaitez avancer. Donc voilà, des choses à régler. Ça parle aussi beaucoup de nettoyage dans le sens où voilà, on tranche dans le vif. On peut voir donc elle a une balance. Donc c'est à vous aussi de trouver votre propre équilibre. Voilà, c'est une carte qui parle d'équilibre. C'est une carte qui parle aussi de perfection. Vous êtes peut-être dans un début de mois, vous cherchez un équilibre, voilà, à nettoyer un petit peu je sais pas, votre liste d'amis par exemple. Voilà, vous tranchez dans le vif, vous imposez aussi, voilà, vous dites voilà, ce que vous souhaitez garder et ce que vous souhaitez donc laisser derrière vous. C'est une carte donc, qui parle d'autorité, c'est une carte qui parle de trouver la vérité et donc de régler ses conflits. Donc peut-être que vous arrivez un petit peu au pied du mur pour certains lions, certaines lionnes. Voilà, vous arrivez un peu au pied du mur et que vous ne pouvez plus passer outre et que c'est le moment donc de régler les conflits, de faire face à ce qui doit être fait face. Donc ça peut être des conflits avec votre famille, avec des amis, avec quelqu'un, voilà, dans votre vie professionnelle, donc ça dépend. Ça parle aussi beaucoup d'administration, donc c'est peut-être des papiers maintenant qui doivent être faits. Les délais sont dépassés, vous devez donc régler un petit peu votre vie administrative, mettre les choses en place et pour que voilà, ne pas avoir trop de retard, ça peut être ça. C'est aussi une carte qui vous dit si vous prenez en tout cas, si vous prenez une décision et il n'y a pas de retour en arrière, d'accord? La justice ne vous l'autorisera pas en tout cas. Ou alors c'est vous qui prenez cette décision que si vous dites que vous faites et que vous prenez cette décision, vous presque jurez que vous ne retournerez pas dans les trépas que vous avez eus ou vous ne retournerez pas en arrière. Maintenant, il faut regarder en avant. C'est une carte qui vous dit le passé c'est le passé, ça a été jugé, maintenant il faut avancer. Vous avez peut-être des regrets et des remords, mais c'est trop tard ou ça a été fait. Le karma a payé. Donc maintenant il faut regarder vers l'avant et faire voilà, mettre les choses en place maintenant, mettre les actions maintenant. Donc c'est une carte qui vous demande de repartir sur de bonnes bases, d'accord? C'est une carte aussi qui représente la mer. Donc peut-être que pour certains lions, certaines lionnes, cette carte va essentiellement représenter un aspect, une personnification de quelqu'un de votre famille. Donc ça peut être votre mère, ça peut être votre tante. En tout cas, en général, c'est quelqu'un de féminin, mais ça peut être aussi quelqu'un de masculin. De toute façon, à côté, il y a l'empereur, donc j'y viendrai après, ne vous inquiétez pas. Donc pour certains ou certaines, ça va être vraiment quelqu'un de votre famille. Donc ça peut être donc votre mère. Ça peut être quelqu'un qui peut être beaucoup sur votre dos en fait. Et qu'il faut donc peut-être, voilà, c'est peut-être le moment de mettre les choses au clair avec votre maman ou avec quelqu'un de votre famille parce qu'elle est un petit peu destructrice en fait par rapport à votre vie, par rapport à vous. C'est pas que vous ne l'aimez pas ou qu'elle vous aime pas, c'est juste sa personnalité. Voilà, des jugements un peu vite trop faits, des jugements destructeurs, c'est quelqu'un qui peut-être qui vous bouffe un petit peu. Je ne juge pas votre mère de loin de là, hein, d'accord? Je vous dis ce que représente la carte, d'accord? Donc voilà, donc il y a vraiment ça, il y a vraiment un nettoyage à faire. Donc si c'est pas votre mère, si c'est simplement voilà vous, si c'est peut être simplement vous ou un aspect de votre vie sur lequel vous devez travailler, c'est qu'il y a un nettoyage à faire. Vous devez trancher. Ce n'est plus l'heure de garder les vieilles casseroles, d'accord? Maintenant il faut avancer parce que sinon vous allez traîner, hein.
Donc voilà, vous récoltez ce que vous semez. Donc il y a le karma aussi qui paye. Voilà, des problèmes, peut-être des problèmes administratifs ou judiciaires. Voilà, des façons vous avez... en général, il y a quelque chose que vous devez régler, il y a quelque chose à faire. Voilà, maintenant, vous devez y passer, quoi. Il faut le faire. Il faut régler les conflits, il faut régler les papiers administratifs. Il faut trouver ce juste équilibre. D'accord? Parce que vous vous sentez un petit peu vous penchez un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite. Là, il faut vous recadrer. Voilà, c'est une carte donc aussi qui vous enseigne à dire oui et à dire non. Donc peut-être que vous imposez un petit peu plus votre personnalité, votre savoir-vivre, votre manière de penser. Voilà, peut-être que vous imposez un petit peu plus en tant que salarié, ou enfin, dans votre travail, dans votre vie amoureuse. Ce côté sentimental, il peut avoir quelques conflits aussi à régler, hein. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, donc il faut les mettre en clarté. Donc ensuite, on passe à l'empereur qui est c'est une carte tout aussi puissante que la justice. Donc je disais que la justice a beaucoup d'autorité, mais l'empereur en a tout autant. L'empereur, c'est l'archétype masculin, c'est une carte qui est quand même très virile, hein. C'est la carte du leader, c'est une puissance donc masculine. En général, donc c'est un homme âgé. Donc c'est marrant parce qu'on peut avoir le père et on peut avoir la mère et le père entre la justice et l'empereur. Donc ça peut paraître vos parents, hein. Mais dans les qualités dans les énergies de l'empereur, ça parle donc de stabilité, de la maîtrise, mais alors pas forcément de la maîtrise de soi, mais ça parle beaucoup de maîtriser sa vie en général. Donc voilà, on garde le bateau à flot. C'est donc un numéro, c'est représenté par le numéro 4, pardon. Donc le 4 qui est symbolisé donc par le carré, les quatre côtés. Donc voilà, la stabilité. Si ça parle d'une sécurité matérielle aussi, donc vous prenez en main votre vie. Succès dans les affaires. En tout cas, c'est une carte qui vous annonce que vous avez le pouvoir de réaliser vos projets. C'est une carte d'autorité, de rigueur, de loyauté. Donc, si on regarde un petit peu, on peut dire que ce qui est à gauche est un petit peu plus négatif, ce qui est à droite est le côté un petit peu plus positif. Donc, avec la justice, vous avez des choses à régler. Des choses, voilà, vous n'avez pas forcément envie de mettre le nez dedans, mais maintenant, on n'a plus le choix, enfin, vous n'avez plus le choix, il faut y aller. Et donc, si vous voulez repartir sur de bonnes bases, après avoir nettoyé, après avoir utilisé la justice, vous allez pouvoir repartir avec l'empereur. Donc, sur un côté un peu plus lumineux, ensoleillé avec l'empereur. J'ai l'impression qu'il y a une certaine maturité qui est faite entre avant et après. Voilà, si vous avez pu utiliser la justice à bon escient et de manière à régler certaines choses, vous allez donc retrouver l'empereur avec sa stabilité, avec la maîtrise de l'extérieur, vu que vous avez réglé ce qui se passe. Maintenant, vous avez une certaine maîtrise, vous pouvez vous le permettre, entre guillemets. Donc voilà, utilisez l'aspect les énergies de l'empereur pour en ressortir vainqueur, entre guillemets. C'est quand même une carte qui parle de succès dans les affaires, hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc il peut avoir cet aspect mère-père. Si vous regardez peut-être ce tirage par rapport à votre famille, ou si vous sentez que ce tirage touche vos parents, il peut avoir peut-être ce conflit entre peut-être votre père, votre mère. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui doivent être dites, des choses cachées, ça peut être des secrets révélés aussi avec la justice, hein. Quand on va fouiller, on trouve des trucs, on s'y attendait pas, hein. On peut ressortir des vieux dossiers aussi. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu cette ambiguïté dans votre famille, ça peut être ça, hein. De toute façon, après, on tombe sur la maison de Dieu, donc qui parle d'une chute, hein, d'une perte, parce que des choses peuvent être révélées. Ça peut être pareil dans un couple, hein. Si vous regardez ça par rapport à votre vie sentimentale, vous sentez ça vous touche par rapport à votre vie sentimentale, ça peut être ça, des choses révélées, des choses qui sont enfin dites, des problèmes qui sont enfin réglés, des choses que vous avez gardées depuis des mois et des mois. Alors, je vois quand même une séparation, hein, si c'est ça.
par exemple, vous êtes la justice, et pas, je sais pas, vous, par exemple, vous êtes un homme, enfin, homme ou femme, peu importe, mais peut-être que voilà, ça fait depuis quelques mois que vous pensez rompre avec votre conjoint, votre conjointe, et que voilà, bon, c'est pas forcément facile à dire. Est-ce que l'on est vraiment sûr de le faire? Est-ce qu'on est vraiment sûr de repartir dans le célibat? Voilà, est-ce qu'on est prêt aussi, hein? Une séparation, c'est pas forcément simple, même si même si l'amour n'est plus là. Des fois, il y a des personnes qui restent pour le confort, parce qu'ils ont pas envie ils ont pas envie de se retrouver seuls, libérés de cette relation. Ça vraiment, ça vous fait du bien en fait. Donc oui, c'est une perte avec la maison de Dieu, mais c'est quelque chose qui va vous apporter de nouvelles énergies. Parce qu'après, on tombe sur le monde, donc c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, c'est la carte de l'harmonie. Donc c'est un tirage qui va très très bien ensemble, hein, ça se suit. Hein. Donc soit ce sont des énergies que vous utilisez dans les deux cas, soit c'est vos parents, ou ça peut être un oncle et je sais pas, en tout cas un couple dans votre famille, ou alors deux personnes, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, ça dépend. Mais il y a des conflits familiaux aussi qui finissent par une rupture. Si vous êtes célibataire, ben j'ai l'impression qu'il y a un semblant de relation, mais que ça va pas bien marcher, quoi. Vous êtes deux fortes personnalités et vous allez vous autodétruire en fait. Et ça va pas fonctionner. Que la justice, elle a une personnalité très très forte. L'empereur, voilà, hein, c'est l'empereur quoi. Donc il aime pas trop qu'on lui marche dessus. Et puis il a tout le temps raison, l'empereur. Hein, voilà, c'est lui qui prend les décisions. S'il veut dire que le ciel est vert, tout le monde dira que le ciel est vert. Donc, voyez, vous êtes deux personnalités très très fortes, à moins que vous fassiez vraiment un effort de chacun et que vous mettiez de l'eau dans votre vin. Ça peut fonctionner, mais avec la maison de Dieu qui est au-dessus de votre tête, c'est pas top top, hein. Parce qu'on peut voir là, donc il y a les deux personnalités, là en haut, donc soit ça peut être le côté plus spirituel, ça peut être plus le côté matériel, donc terrien. Donc mentalement, ça vous fait pas tellement du bien la relation, hein, ça vous travaille, hein, c'est pas facile. Donc si vous voulez arriver à une vie harmonieuse matériellement ou dans votre vie actuelle, votre vie terrestre, il va falloir faire un choix là. Hein. Donc ouais, si vous êtes célibataire, peut-être que voilà, il y a un semblant de relation, en tout cas où il y a un couple qui se fait. Mais ça va pas. Vous êtes trop destructeur en fait chacun. Enfin, par rapport à votre couple, hein, voilà. Donc ça va pas forcément fonctionner. Désolée. Donc voilà, la justice et l'empereur. Donc simplement, donc vous utilisez ces énergies telles qu'elles sont. Si vous voulez mettre des projets en place. C'est tout à fait en accord avec ce mois-ci, avec la justice et l'empereur, qui sont deux cartes qui vous annoncent que c'est un mois qui a les énergies pour que vous puissiez mettre en place voilà, des projets, des idées, que vous avancez voilà, sur certains projets que vous avez. Voilà, vous prenez en main votre vie, il y a vraiment du succès qui va se faire. En tout cas, vous avez beaucoup de rigueur, vous avez de l'autorité, vous avez un esprit de conquérance, soit en accord avec vous-même et que rien n'arrive à l'encontre de ce que vous souhaitez faire. Donc vraiment, c'est vraiment deux cartes qui vous disent de foncer. Donc ensuite, on va passer donc à la maison de Dieu, donc qui est en haut. Donc je peux parler plus du côté spirituel, de ce qui se passe voilà, côté spirituel ou côté un peu plus mental, enfin ce qui vous travaille peut-être mentalement. Donc la maison de Dieu n'est pas forcément une mauvaise carte, mais c'est une carte qui parle d'une chute, d'une perte, d'un nettoyage, d'un recommencement. Alors, avant d'aller plus loin, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez les deux cartes que vous avez représentent les deux sexes dans le tarot de Marseille. Ça, c'est vraiment assez intéressant quand j'ai fait le tirage. Donc, on a la justice qui représente une femme et on a donc un empereur qui représente un homme. Alors, la maison de Dieu, c'est assez phallique, hein. Donc, on voit une tour.
Et on peut voir que la tour, enfin, il y a vraiment, on dirait qu'il y a un éclair qui vient sur la tour. Bon, ça fait comme une éjaculation en fait, si vous voulez. Voilà. On va parler un peu sexuel là. Mais l'image est vraiment intéressante. C'est vraiment qui c'est bien le tarot de Marseille, c'est que ça nous permet de voir plein de choses. C'est intéressant de regarder les couleurs, les positions. Ça nous raconte une histoire chaque carte. C'est vraiment intéressant. Je pourrais pas passer, enfin, j'ai pas le temps. Je pourrais vous passer 20 minutes sur chaque carte, mais ça serait trop long. Et puis vous vous y perdrez dans votre tirage, dans votre interprétation de toute façon. Donc, je disais. Là, il y a une représentation phallique, donc comme le sexe masculin avec une éjaculation, on dirait. Et en bas, là, juste ici, ça s'appelle comment ça s'appelle? Ça s'appelle une mandorle. Donc là, ce qui est floral ici, ça s'appelle une mandorle. Et donc, ça dérive du mot amande. Et c'est aussi la fois une forme qui rappelle le sexe féminin, donc la vulve, voilà, c'est au côté ovale. Donc il y a vraiment une représentation très sexuelle dans votre tirage, les lions, ce mois-ci. Donc c'est assez intéressant. Peut-être que vous êtes donc deux fortes personnalités ici, mais sexuellement ça va super bien quoi. Enfin, en général, côté fesses. Vous tirez donc vous tirez deux personnalités et vous tirez deux cartes qui représentent les deux sexes opposés. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà, c'était l'image. Donc je suppose que vraiment bon c'est général. Donc oui, forcément ça va être le sexe va être forcément bien pour certaines personnes. Il n'y a pas vraiment de révélation. Hein. Mais voilà, je trouve intéressant de vous raconter cette image en fait. Donc c'est vrai que voilà, côté sexuel, c'est bien représentatif là pour le coup, pour vous les lions. Donc je reviens à nos moutons, la maison de Dieu. Donc en tout cas, voilà, s'il y a eu des révélations, des choses qui ont été dites, des choses, il y a vraiment une impression que vous sortez la bête, quoi, vous sortez les tripes, vraiment vous dites tout, quoi, tout ce qui vous embête sur la personne, ou vraiment vous sortez tout le pâté que vous allez garder depuis des mois, depuis un certain temps. Voilà, vous vous révélez, vous dites vraiment ce qui vous embête. Et bah forcément ça va mener à une chute quoi, parce que la personne, vous savez quand on dit à une personne tout ce qu'on pense, c'est que forcément ça va la toucher et forcément il y a forcément peut-être des choses vraies et donc ça va la frustrer, donc voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va se casser. Hein, voilà, je suis désolée, il y a quelque chose qui va se casser, qui va se briser, mais c'était nécessaire quoi. Il fallait vraiment le sortir, ça se sent vraiment, il fallait vraiment le sortir le truc. Donc une chute, une perte, donc vraiment voilà, un nettoyage, ça y est, c'est fait, vous vous sentez vachement mieux en fait. Bon, forcément la personne, elle, voilà, il faut qu'elle enregistre, c'est le moment d'ingurgiter un peu tout ce que vous lui sortez. Ça parle donc voilà d'un recommencement. Vraiment, si vous étiez en couple, c'est un peu fini parce que vous ne vous complétez plus tellement en tant que personne. Voilà, donc c'est l'heure de. Si vous étiez en couple et que ça a duré quelques années, c'est que c'était bénéfique pour vous, c'est que c'était nécessaire. Voilà, vous avez appris la leçon. C'était une personne que vous deviez rencontrer dans votre vie, dans votre karma. Voilà, vous n'avez plus rien à tirer de cette personne, donc maintenant il faut changer. C'est voilà. D'une façon neutre, c'est comme ça. Je sais que voilà, après, si vous aimez la personne, mais vous savez que c'était une relation autodestructrice et qu'il fallait en finir, c'est une décision très mature que vous avez fait. Et que bon, voilà, il faut faire avec maintenant. Ça parle vraiment, voilà, donc il y a une solution à un problème. Donc la justice plus l'empereur amène à la maison de Dieu. Voilà, c'est vraiment, comme je disais, quelque chose qui sort, qui a été enfermé vraiment pendant un certain temps. Voilà, c'est comme je disais, donc le côté, cet aspect phallique de la maison de Dieu. Donc on peut voir en haut de la tour, si vous regardez bien, il y a le haut de la tour s'ouvre parce qu'elle est touchée par un éclair qui vient du ciel et donc il y a deux personnes qui tombent. Donc c'est vraiment, il y a un truc qui sort quoi. C'est un peu dégueulasse ce que je raconte, mais voilà, il y a quelque chose qui enfin qui sort de la pénombre pour arriver à la clarté. Il y a une certaine vérité qui est dite, il y a un secret qui sort, peut-être quelque chose qui vous rongeait, je sais pas, peut-être que vous vous sentez plus éligible, comment on dit en français,
je sais pas, peut-être que vous avez trompé votre conjoint, votre conjointe et que bah, ça vous tracasse, ça vous fait mal et tout. Vous vous dites, vous méritez plus la personne et que vous devez le dire, quoi. Vous devez le sortir, quoi. Donc tout ce que je dis là, ça peut être aussi, ça peut parler simplement de quelqu'un de l'extérieur, hein. Ça peut être votre conjoint qui va venir et qui va vous sortir le truc, quoi, qui va vous annoncer quelque chose, qui dit attends, faut qu'on parle. Il y a un truc qui est depuis des mois que je garde et il faut que je le dise, quoi. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Voilà, quelque chose qui est informé qui sort, c'est vraiment un moment d'une grande expression, quoi. C'est un petit peu vous ruez dans les brancards, mais dans le sens où c'est vital limite, hein. Vous devez voilà, vous exprimer. Genre vous sortez dans la campagne, vous allez dans un champ, vous hurlez en fait, c'est un petit peu ça. Ouais, donc alors ça peut être un coup de foudre aussi. Si vous êtes célibataire, alors rare, hein, mais c'est une carte qui représente le coup de foudre. Mais voilà, si vous êtes en recherche d'une relation, si vous êtes célibataire, il peut avoir ce risque-là. Donc il peut avoir une rencontre. Donc sexuellement, c'est top. Ça fonctionne super bien. Chimiquement, côté charnel, c'est top, c'est top. Mais ça va en rester là en fait. Ça va rester top charnellement. Enfin, côté sexe, oui, mais après, côté longue durée, je suis pas très très sûre. Donc voilà, il y a vraiment une explosion d'une énergie sexuelle aussi. Vraiment, vous vous rendez compte qu'avec ces personnes, vous. Oh, mais je savais pas que je pouvais faire ça, ou je savais pas que je pouvais arriver à ce niveau de plaisir, je sais pas, mais il y a vraiment une expression sexuelle qui se ressent aussi. J'espère vraiment que vous vous retrouvez dans tout ce que je raconte, mais bon, ça vient aussi petit à petit. Bon, j'ai quand même quelques notes parce que en faisant le tirage, j'ai besoin de marquer quelques trucs, sinon pour vous retranscrire, sinon j'oublie. Comme le côté voilà sexuel, côté phallique et le côté voilà côté féminin, côté sexe féminin, la vulve. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à vous retrouver dans tout ce que je dis. Et donc ensuite, donc on passe pardon, à la carte du monde, qui va être plus donc votre côté matériel. Donc en haut, c'est la maison de Dieu, donc ce qui vous travaille plus mentalement. Donc c'est vraiment un sentiment que vous avez besoin. Émotionnellement, vous avez besoin de le sortir. Mentalement, ça vous travaille. Limite, vous endormez pas. Donc voilà, ou c'est l'autre. Vous allez sentir que l'autre a besoin de quelque chose, de vous dire quelque chose. Donc voilà, mentalement, ça travaille. Ça travaille beaucoup. Ça travaille, quoi. Il fallait que ça sorte. D'accord? Donc maintenant, on va retomber sur une énergie un peu plus lourde. Lourde dans le sens où ce sont des énergies terriennes. Hein, voilà, on est sur Terre. Donc sur Terre, c'est des énergies assez lourdes hein, qu'on traverse. Hein. Donc il va être donc le monde pour vous. Alors, le monde, c'est la dernière carte du tarot. Donc, c'est le numéro le plus haut, le numéro 21. Qui est donc... donc, je dis, comme je le répète, j'ai l'impression que je me répète, mais oui, je me répète parce que j'ai dit la même chose pour les cancers. Ils ont eu le monde aussi. Le tarot de Marseille raconte une histoire. Ça raconte une histoire d'un jeune garçon qui va traverser plusieurs péripéties, plusieurs succès, plusieurs déceptions pour arriver à l'accomplissement total, à la réalisation totale qui est le monde. Donc la dernière carte du tarot. Donc c'est une carte qui parle d'harmonie, d'accord? C'est donc comme je disais la mandorle. Voilà, il y a vraiment, c'est une carte qui est très féminine parce qu'on a l'impression, voilà, on voit une femme qui danse au milieu de cette banderole. Avec donc deux êtres du ciel et deux êtres de la terre. Donc il y a vraiment une harmonie spirituelle et une harmonie matérielle, beaucoup plus physique. Donc il y a vraiment un accomplissement. Vous êtes une personne qui vous avez réussi à vous accomplir par rapport à un aspect, vous avez réussi à vous dégager de ce que vous avez besoin de dégager et vous vous sentez un petit peu revivre après ça. Donc voilà, le monde indique une grande réalisation en fin de phrase. Et c'est vrai que vous êtes un peu le monde, enfin moi comme je lis mon tarot de Marseille, comme ça, vous êtes en fin de phrase, ce qui est plutôt bien. Donc vous arrivez à vous réaliser, il y a vraiment un accord parfait qui se ressent. En tout cas, après tout ça, après entre la justice, l'empereur et la maison de Dieu, il y a vraiment une énergie beaucoup plus légère, vous allez vous sentir beaucoup plus relaxé, vous allez dire ah je suis enfin en harmonie avec moi-même, j'ai enfin dit ce que je devais dire, je me sens ouf. Bon voilà, il fallait y passer, ça n'a pas été simple, mais je me sens tellement mieux maintenant, juste avec moi-même en fait. Vous n'avez plus. Cette carte parle
dans votre cas, ça parle beaucoup de solitude, hein, le monde. Hein. Même, voilà, elle est quand même très entourée, mais au centre, elle est quand même seule. Donc, spirituellement, vous allez dire que vous êtes bien, et matériellement, vous êtes bien. Il fallait juste que vous régliez quelques problèmes, ou que vous vous débarrassiez de quelqu'un, ou vous finissiez une relation, mais il y avait un nettoyage à faire.